très heureux de recevoir l'opposant républicain. Il s'appelle Papy Mwende. Bonjour. Bonjour, Peter. Comment vous allez? Très bien, on est là, ça va très bien en tout cas. Vous êtes opposant républicain? Ouais, je le suis. Vous êtes de la Mouka, hein? Ouais, nous sommes de le parti FCIR. Absolument. De Chirurgie Kende, même si vous n'aimez pas trop ces caricatures. Ah non, c'est pas parce qu'on n'aime pas trop. Devant vous ici, je suis venu en titre privé. Ce n'est pas le parti qui m'a délégué. Donc c'est vous qui vous prononcez comme un opposant républicain. Effectivement. Pour ou contre la destitution de Félix Tshisekedi voulue par Martin Fayulu? Non, sincèrement, là, je ne suis pas pour, parce que le président Martin, avec tout le respect que je lui dois, il a toujours estimé que ces institutions sont illégales. C'est ça, Pierre. Mais quelles les démarches doit-on faire pour destituer Félix Tshisekedi? Ça sera le même Parlement, la même Cour constitutionnelle qui doit les destituer. D'une part, ça signifie que le président Martin a accepté ces institutions qu'il a toujours traitées d'illégales. Alors, par rapport à la démarche, cette fois-là, le président Martin il n'est pas resté constant, comme je l'ai toujours dit, qu'il a été constant. Mais Félix Tshisekedi a violé la Constitution, la conséquence c'est sa destitution. Non, Peter, si le président Félix Tshisekedi a violé la Constitution, non, les juges du président de la République sont à la Cour constitutionnelle. C'est à eux de démontrer s'il a violé la Constitution. Ce n'est pas à moi, Papy, simple citoyen, de dire qu'il a violé la Constitution. Donc vous êtes contre la proposition de Fayulu? Je l'ai démontré. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va les destituer. Tant bien lui-même, le président Martin, il a toujours traité ces institutions d'illégales. En tout cas, je ne sais pas. Là, il y a un problème d'élection, non? Tu sais que aussi avait traité en son temps, Étienne, d'illégal, l'élection de Joseph Kabila en 2011. C'est des bonnes guerres. Oui, écoutez, en 2000, avec le pouvoir du président Kabila, en 2006, c'était la même chose. Et que le président Jean-Pierre Bemba a gagné les élections. En 2011, comme vous venez de le dire, le président Étienne Tshisekedi a gagné les élections. En 2018, nous, jusqu'à aujourd'hui, moi personnellement, je ne sais pas celui qui a gagné les élections. Je l'ai toujours dit. Je ne sais pas. Mais nous avons un président, Félix Tshisekedi, qui est là de fait. D'accord. Qui est là de fait. Alors, on doit normalement évoluer. Comme nous sommes déjà avec un président qui nous dirige, allons en préparant les élections. Le président qui nous dirige, selon vous, opposants républicains, dirige-t-il bien ou mal? La situation va bien ou c'est de mal, d'air de mal en pis? Peter, le bilan du président actuel est très mitigé. D'accord. Premier point, je commence par rapport à, on nous a dit une diplomatie agissante. Oui, c'est bien, on a remis le pays dans les concerts des nations. On a entendu. Mais quelles sont les retombées jusqu'à présent? C'est bien, ici, nous savons que la Belgique avait fermé l'ambassade ici, on a tout fermé. Aujourd'hui, nous sommes là. Quelles sont les retombées que je demande? Nous, je donne un seul exemple. Le président est là, nous avons remis le pays dans les concerts des nations. Rwanda, par rapport à la diplomatie, descend à Kinshasa. Et quand Congo Airways, est-ce que Congo descend au Rwanda? Ça n'intéresse pas, hein? En tout cas, peut-être, je ne suis pas encore informé, hein? En tout cas, je ne suis pas encore informé. Avec quelle qualité d'avion jusqu'à aujourd'hui? Voyez un peu, quelles sont les retombées par rapport à cette diplomatie agissante du président de la République? Ça, c'est un point. Deuxième point, ils ont lancé la justice. Bien, les signaux sont là, nous voyons. Mais nous demandons ceci, dans l'opposition républicaine, qu'elle soit rigoureuse et qu'elle aille en tout cas, au bout de cette justice-là. Il ne faut pas que ça donne l'impression comme une justice téléguidée ou bien à géométrie variable. Ça signifie que nous sommes en train d'arrêter d'être forts aujourd'hui, chose qui ne s'est passée pas hier, vous n'allez pas féliciter. Si, les signaux sont là. Les signaux sont là et que ça doit aller jusqu'au bout. Peter, le mal est profond. C'est comme si nous devons déraciner le mal. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est que nous voyons les feuilles. Ce sont les feuilles d'un arbre qu'on est en train, en tout cas, de percher. Mais le mal est là. Pourquoi je l'ai dit? Regardez un peu la Gétamine, les entreprises minières ici, qui ont été saucissonnées. Regardez un peu le port ici. Ça, c'est en 18 ans de Kabila, ça ne va pas changer en 2 ans de Félix. Mais les efforts, sinon, c'est ça le bilan. Et si aujourd'hui on ne fait pas des efforts, en tout cas sous cet angle-là, les entreprises minières saucissonnées pendant 18 ans, et ça continue, les ports ici, brader les ports. Je vous dis, même l'eau que nous buvons à Kinshasa ici, c'est fabriqué par les étrangers, et ça continue. Dernièrement ici, ça c'est sur le plan de la justice, le président de la République, par rapport à la rentrée scolaire, je ne sais pas, quand on a levé, je ne sais pas, l'état d'urgence. Il y a un terme que j'ai appris récemment, MU. Donc les gens pleurent encore. Vous voyez un peu tout ça. Donc, nous venons
de passer avec la Covid-19. Mais les gens réclament. Les gens qui ont pris leur vie en risquant pour aller vraiment défendre ou bien soigner, ils réclament qu'il y a eu vol d'argent. Est-ce que c'est normal? Mais si la justice était vraiment aujourd'hui profonde, on n'allait pas encore commencer à entendre ces histoires des choses. C'est ainsi que nous voulons cesser. Certes, il y a vraiment un début, mais il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Je peux y aller encore. Ça, c'est sur le plan de justice. Santé, là-bas, je ne vois pas ce qui est, en tout cas... Donc, en résumé, Félix est en train d'échouer, donc il faudrait que Kabila revienne en 2023. Non, Kabila revienne, mais en 2018, depuis 18 ans, les pouvoirs de la Kabylie, qu'est-ce qu'ils nous ont légué? Mais maintenant, qu'est-ce que le pouvoir de l'opposition nous lègue? Justement, ce pouvoir-ci, c'est issu d'un deal. Parce que le changement attendu par le peuple congolais n'est pas là. Félix est dans un deal. Vous voyez, la semaine passée, ici, les dimanches, ils étaient ensemble pour prendre des décisions. Comment vous pouvez vous allier avec quelqu'un qui a échoué pendant 18 ans et vous voulez, que vous pouvez réussir dans 5 ans? C'est ainsi que nous avons dit. Je ne demande pas, de toute façon, je ne connais pas le contenu de ces deals, mais les conséquences désastreuses, nous les vivons. Et voilà, nous sommes là. Les dollars, il est là en train de grimper. Quelle est le retombée sur le quotidien vécu du peuple congolais jusqu'à aujourd'hui? Parce que la résultante de tout ce qu'on fait là, c'est le social. Sur le plan social, rien du tout. Rien. Quand même on a commencé la justice par-ci par-là, il y a la gravité de l'enseignement, mais sur le plan social... La solution, c'est quoi selon vous? La solution, je pense que c'est la personne qui a la solution, c'est le président Félix lui-même, qui a la clé, il connaît. Il devait faire quoi? Qu'il ne fait pas encore? En tout cas, j'ai toujours dit ceci, Peter. Les jours que je vais rencontrer le président de la République, j'ai un seul mot à lui dire. Dites-le, il vous suit. Il me suit beaucoup, d'ailleurs. Je vous l'ai dit déjà d'avance. C'est vrai? Il me suit beaucoup. J'ai toujours dit ceci. Les jours que je rencontre le président Félix Tshisekedi, je dis, Monsieur le Président, soyez rigoureux envers moi. C'est tout ce que je peux lui dire, qu'il soit rigoureux envers moi. En quoi faisant? En tout cas, tu vois, le problème du Congo, c'est un problème d'hommes. C'est un problème d'hommes congolais. C'est ainsi que nous, là où nous sommes, nous prenons la volonté du peuple. La volonté, nous devons travailler. L'épine dorsale, c'est travailler sur l'homme congolais. L'homme qui est déjà conscient, mais la prise de conscience collective. C'est ça notre chemin. On a vu une prise de conscience collective ici avec des marches. Déjà, c'est un début. J'y arrive, Peter. Pourquoi je l'ai dit? On marche souvent quand un leader vient. C'est bien. C'est un choix. Aujourd'hui, par exemple, moi, je soutiens le président Katumbi. En tout cas, quand il vient, on va voir, nous allons l'accueillir, le président Tshisekedi, le président Matem. Mais notre combat, dans la prise de conscience collective, il faudrait que, quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, l'IPA et Mati, que le Congolais puisse marcher dans le respect des droits privés et publics. Qu'il marche pour son bonheur, pour ses propres Effectivement, soucis, Peter. Et non pour les individus. C'est un choix. Je ne refuse pas que les gens peuvent aller accueillir leur leader politique, mais je vous dis que le Congo va se libérer le jour que nous, dans la prise de conscience collective, nous allons réclamer nos droits primaires. C'est ça notre combat. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça arrive, pour qu'on atteigne ce niveau? Effectivement. C'est ce que nous prenons, la volonté du peuple. La volonté du peuple, c'est quoi? C'est cette prise de conscience collective pour braver la peur. Parce que ce qui nous ronge, c'est la peur. Et puis, s'occuper de la Respublica. C'est juste ça le chemin pour nous. C'est ça. Nous prenons cette prise de conscience collective, notre chemin de bataille. Vous avez déjà commencé à faire quelque chose, à sensibiliser ou... Ouais, de toute façon... Vous êtes jeune, vous devez sensibiliser pour que les jeunes réfléchissent comme vous aussi. Effectivement, c'est ça le travail. C'est ainsi que nous sommes venus chez vous. Et d'ici là, on va vous inviter, là où nous travaillons. Vous allez voir. Nous allons voir quoi? Cette prise de conscience collective que nous prenons, en tout cas en tant que jeunes, collectivement, pour braver la peur. C'est ça le problème. Il faut qu'on puisse braver la peur et puis s'occuper de la Respublica, la gestion de la République. C'est ça notre chemin. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour ce pays encore? Moi, j'ai de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Aux jeunes qui te suivent, qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Il y a espéré encore ou on peut dire que... Non, Peter, vous savez, j'ai toujours dit, quand on est en train de vivre, il y a toujours de l'espoir. Quand on respire, il y a encore de l'espoir, en tout cas. Et les limites, je ne sais même pas s'il y a l'infini. C'est ça nos principes. Il ne faut pas se décourager tant qu'on n'a pas encore atteint ses objectifs dans la vie. Pourquoi se décourager? On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. C'est toujours les mêmes personnes qui reviennent, les vieux, mais vous, nous les jeunes, on n'a visiblement pas de place et malheureusement nous subissons les dictats de la génération des vieux et le pays est en lambeaux. Qu'est-ce que les jeunes devraient faire aujourd'hui pour prendre part active et puis changer les choses et la donne? Peter, les vieux, il y en a qui sont bons, les vieux. Mais le problème se trouve... Comme qui? Tu as dit qu'il y avait un problème d'hommes? Oui, je sais, j'y arrive. Je ne peux pas moi, je n'ai pas l'habitude de parler des hommes, mais il y en a quand même des vieux qui sont bons. Ceux qui sont médiocres là,
comme nous l'avons pu cesser. C'est une petite classe que j'ai toujours appelée des élites, mais des égoïstes. C'est ça le problème. Les égoïstes, c'est ça là, les gens qui font du népotisme. Quand ils posent leurs actes, c'est pour déstabiliser tout un système. Vous avez vu ici, les vieux là que j'appelle égoïstes, ils ont posé des actes même dans les réserves de la République. Vous avez vu les conséquences. C'est ça. On parlait de Kamere et Félix Tshisekedi. Non, nous avons vu, nous tous ici. Quand on parlait par rapport aux millions qu'on a parlé de Djamal, nous avons touché les réserves de la République. Et ça, ce sont des égoïstes. Alors, ce sont ceux-là que, moi, j'ai toujours dit, à un égoïste, il ne faut même pas lui donner une minute, même pas l'écouter. Il faut carrément les éliminer, les égoïstes. Parce que c'est du népotisme qu'ils font pour déstabiliser tout un système. C'est ça le langage que nous donnons aux jeunes. Donc nous devons enlever la peur et puis la prise de conscience collective et travailler ensemble avec ceux-là qui sont bons. Pourquoi pas? Pourquoi vous parlez à titre individuel et pas pour le compte de votre parti? Vous avez l'impression d'être étouffé? Non, je ne suis pas étouffé. Chez nous, je t'ai dit, avec le président Chérubin, au FCIR, il nous a toujours prêché ceci. Ce n'est pas le soleil et la lune. Hein? Donc, ça veut dire que non. Tu vois quand le soleil brille, et puis après le soir, c'est la nuit. Mais lui, il a un système de promouvoir les gens. Ça signifie que c'est comme la lune avec les étoiles. Donc lui, c'est la lune qui brille. Autour de lui, c'est les étoiles. Je ne suis pas étouffé. D'autant plus qu'à titre personnel, parce que je n'ai pas été délégué par le parti, c'est juste ça. Non, le climat est tellement serein chez nous. Vous voulez sortir la tête vous-même. Un peu de rébellion, ça fait du bien. Non, je ne dirais pas ça, sauf que il donne l'espace pour s'exprimer. On n'est pas étouffé. Les ambitions politiques, vous voulez devenir député, c'est comme ça que vous passez sur mon plateau. Je ne peux pas dire oui ou non, mais l'ambition qui est là, c'est vrai, au-delà de l'ambition politique, il y a la mission. Vous allez dire, j'ai des voix, des mémoires, j'enregistre toujours. On ne sait jamais. Ouais. Vous allez être député. Au-delà de l'ambition, je sens une mission de servir le peuple congolais. S'il c'est pour eux que Papi devienne député, ce n'est pas mal. Mais s'il c'est pour eux que Papi devienne président de la République, aller jusque sur le plan international, ce n'est pas aussi mauvais. Mais dans l'objectif de servir le peuple congolais. C'est ça la mission que je ressens en moi. Un message à la nation qui vous a suivi. Un message à la nation, au peuple congolais, je peux dire ceci. Notre combat quotidien, notre désir de chaque jour, notre objectif primordial, c'est faire la volonté du peuple congolais. Banakin, Bana Grand Équateur, pour ça n'habite ça moko kaka, tout ça la mukano ya ekolo. Bampangi na beto. Le homme d'Équateur. Peter, pour na nino Bampangi na beto. Bam Congo central, bandundina kuikuite. Somo souci na mono. Bampangi na beto. Pour ça de la peuple. Banduku zangu zote. Ya Grand Katanga, Est ya République démocratique du Congo. Amu zetu ni moja tu paka. Tufanye mapenzi za watu. Bana betu, ba Mukasai, occidental na oriental. Dijinga jetu, Peter Wani, Bwanchini, Diswa Dienu. Peter Tchani. Yes, Peter Tchani. Effectivement, c'est ça le message que vous pouvez donner au peuple congolais. Merci. Merci beaucoup, monsieur Papi Mwenze. C'est la première, mais ce sera une série d'émissions comme ça qu'on va commencer à faire avec vous pour communiquer, pour que vous puissiez étoffer votre argumentation et dire ce que vous pensez de ce qui ne va pas dans le pays. Parce que pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Monsieur Papi Mwenze, c'était un réel plaisir pour moi de vous dire que cette émission est terminée. Merci. Au revoir.